Nous vivons une époque extraordinaire où la Bible, la parole de Dieu, est l'un des livres les plus largement disponibles sur la planète. Que ce soit sur une étagère chez vous ou sur une application de téléphone, la plupart d'entre nous ont une Bible à portée de main. Mais cela ne veut pas dire qu'elle est toujours facile à comprendre. Les vérités de la Bible sont simples, mais cela ne veut pas dire que nous ne nous posions pas de questions. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a des réponses. Rejoignez-nous dans cette émission du Monde de demain pour un autre épisode de notre série intitulée « Des réponses à vos questions bibliques ». Alors que nous abordons 3 questions courantes et difficiles et que nous y répondons directement à partir des pages de la Bible. Bonjour à tous et bienvenue au Monde de demain, où nous vous aidons à donner un sens à votre monde à travers les pages de la Bible. Vous savez, la Bible n'est pas n'importe quel livre, c'est la parole inspirée de Dieu. La nuit précédant sa crucifixion, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, déclara à son Père dans sa prière « Ta parole est la vérité ». Cependant, cela ne signifie pas qu'elle est toujours facile à comprendre. Et quand on y pense, pourquoi la Bible devrait-elle toujours être facile à comprendre? Ces mots sont destinés à nous transmettre la pensée divine. Et comme notre Créateur nous le dit dans Ésaïe 55 et au verset 8, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Pourtant, la Bible peut être comprise avec l'aide divine et nos efforts. La compréhension de la parole divine en vaut la peine. Pour les téléspectateurs d'aujourd'hui qui sont sincèrement intéressés à entamer cet effort, nous vous offrons aujourd'hui notre cours de Bible en 24 leçons. Le cours est entièrement gratuit, comme tout ce que nous offrons au Monde de demain. Alors assurez-vous de garder un œil sur les informations dont vous avez besoin pour demander votre première leçon. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur 3 questions bibliques spécifiques et dans chaque cas, non seulement expliquer la réponse de la Bible, mais aussi mettre en évidence les principes plus larges de l'étude de la Bible que vous pouvez utiliser pour répondre aux questions bibliques par vous-même. Nos 3 questions d'aujourd'hui sont les suivantes. Où Caïn trouva-t-il sa femme? Quelle est la liste exacte des 10 commandements? Et Enoch et Élie sont-ils au ciel? Alors commençons de ce pas. Notre première question est l'une des préférées des athées qui cherchent à discréditer la Bible, mais aussi une question légitime, parfois posée par des personnes sincères qui essayent simplement de comprendre. Genèse 1 et 2 indiquent clairement que les premiers êtres humains que Dieu créa furent Adam et Ève. Et Genèse 4 parle de leurs fils Caïn et Abel. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai acquis un homme de par l'Éternel ». Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Vous connaissez peut-être l'histoire de Caïn et Abel. Les 2 frères firent des offrandes à Dieu, mais celle de Caïn n'était pas aussi digne que celle d'Abel. Au lieu de chercher à comprendre comment s'améliorer, Caïn se mit en colère et finit par tuer son frère Abel. Le meurtre commença tôt dans l'histoire de l'humanité. Après que Dieu eut maudit Caïn pour son péché, nous lisons dans Genèse 4, les versets 16 et 17. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Et ceci nous amène à notre première question. Beaucoup demandent « Où Caïn trouva-t-il sa femme ?» Après tout, Adam et Ève étaient les tout premiers humains, et les 2 seuls enfants mentionnés ici sont Caïn et Abel, 2 garçons dont l'un fut assassiné. Alors qui Caïn épousa-t-il finalement? Certainement pas une girafe ou un chêne. Les êtres humains épousent leurs semblables. Et qui était là pour permettre à Caïn de se marier? Pour répondre à cette question, nous devons considérer le premier principe que nous appliquerons pour répondre aux questions bibliques. Examiner le contexte du verset ou du passage. Examinons donc d'autres versets proches de ce récit dans Genèse 4 pour voir si nous pouvons obtenir plus de détails. Et oui, en effet, nous le pouvons grâce à Genèse chapitre 5. À partir du premier verset de Genèse 5, nous lisons « Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Notez bien cela, Adam vécut encore 800 ans,
et continua à concevoir des fils et des filles. Oui, les enfants d'Adam et d'Ève ne se résumaient pas à Caïn, Abel et Seth. Au contraire, lorsque Dieu leur ordonna dans Genèse 1, verset 28, « Soyez féconds, multipliez », c'est exactement ce qu'ils firent. Et pendant combien de temps? Remarquez que Genèse 5, verset 5 dit que tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans. C'est une très longue vie. Étant donné que les événements de Genèse 1, 2 et 3 se sont déroulés il y a environ 6000 ans, Adam vécut près d'un sixième de cette période. Et c'est amplement suffisant pour engendrer beaucoup d'enfants. La réponse à la question « Où Caïn trouva-t-il sa femme ?» est donc claire. Caïn épousa l'une de ses sœurs. Aujourd'hui, bien sûr, personne ne devrait épouser sa sœur. Mais n'oubliez pas que nous parlons du tout début de l'humanité. Dieu créa directement Adam et Ève en concevant personnellement chaque caractéristique de leur corps et de leur biologie. Les problèmes génétiques qui affectent aujourd'hui les enfants de parents proches n'auraient pas été un problème à l'origine. Et bien que Dieu interdit plus tard de telles relations selon sa loi, comme on le voit par exemple dans Lévitique 18 verset 9, ce n'était tout simplement pas nécessaire au début. En fait, après Adam et Ève, mais avant les lois du Lévitique, le patriarche Abraham était marié à sa demi-sœur. Le fait est qu'il n'y a aucune difficulté à comprendre la déclaration de la Bible. Oui, Caïn avait une femme, et celle-ci était sa sœur, une autre descendante d'Adam et Ève. Il suffit de lire un peu plus le contexte autour du passage pour éclaircir immédiatement la question. Notre prochaine question est non seulement utilisée par certains pour tenter de discréditer la Bible, mais elle est également une source de confusion dans différentes dénominations se réclamant du christianisme et qui pourrait s'appeler la controverse des commandements. Si vous êtes un téléspectateur de longue date du Monde de demain, vous nous avez entendu parler de l'importance essentielle des 10 commandements à de nombreuses reprises dans l'émission. Jésus-Christ aimait les commandements et les chrétiens du monde entier sont tenus de les respecter. Mais lesquels sont au juste les 10 commandements? Eh bien, la réponse que vous obtiendrez variera en fonction de la personne à qui vous posez la question. La liste des 10 commandements énoncés dans Exode 20 et Deutéronome 5 est analysée différemment selon certaines églises. Voici les deux principales approches. Par exemple, beaucoup donneront la liste suivante en tant que résumé des 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée. Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne déroberas pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Et tu ne convoiteras pas. Pourtant, si vous posez la question à un catholique romain, vous obtiendrez peut-être cette liste de commandements résumés. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne déroberas pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Et tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain. Vous remarquerez certainement que ces deux listes ne sont pas identiques. La première contient le deuxième commandement contre l'utilisation des idoles. Mais ce commandement n'apparaît pas du tout dans la seconde liste, celle des catholiques romains. Dans la première liste, le dernier commandement interdit la convoitise. Mais dans la seconde liste, celle des catholiques romains, ce commandement est divisé en deux. Ne pas convoiter la femme de son prochain et ne pas convoiter les biens de son prochain. Cela nous amène à la deuxième question biblique d'aujourd'hui. Quelle est la liste exacte des 10 commandements? Nous savons qu'il y en a 10 parce que la Bible le dit elle-même. Nous le voyons dans Exode 34, verset 28, Deutéronome 4, verset 13 et Deutéronome 10, verset 4. Mais quelle est l'exacte énumération des 10 commandements? Pour trouver la réponse, regardons d'abord Deutéronome chapitre 5 qui énumère les 10 commandements. Le dernier passage y est formulé de cette manière au verset 21. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Mais est-ce que tu ne convoiteras point la femme de ton prochain devrait être listé comme un commandement distinct de celui qui dit « Tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, etc. » La numérotation des versets dans la Bible a été ajoutée plus tard par les érudits. En regardant le verset, il semble qu'il n'y ait aucun moyen de savoir s'il faut diviser le commandement sur la convoitise. Alors la réponse à la question « Quelle est l'exacte énumération des 10 commandements » est-elle « Eh bien, cela dépend à qui vous demandez »
C'est absurde parce que la vérité n'est pas déterminée par les conseils catholiques romains, les synodes luthériens ou les conférences évangéliques. La vérité est déterminée par la parole de Dieu et lorsqu'il s'agit de ses commandements, il donne une réponse claire. Pour la découvrir, il suffit d'utiliser un autre principe utile à la compréhension de la Bible. Examinez d'autres passages qui traitent du même sujet. Jésus-Christ déclara dans Jean 10, verset 35 que l'écriture ne peut être anéantie, ce qui signifie que la parole de Dieu ne se contredit pas. Par conséquent, si deux passages de la Bible parlent du même sujet, ils doivent tous deux se tenir dans la vérité. Dans le cas des 10 commandements, nous devrions nous interroger, existe-t-il un autre passage à part Deutéronome 5 qui énumère aussi les 10 commandements? Et oui, il y en a bien un. Les 10 commandements sont aussi énumérés dans Exode chapitre 20. En fait, ce chapitre vient avant Deutéronome 5, et c'est le chapitre vers lequel la plupart des gens se tournent en premier lieu pour lire les 10 commandements dans la Bible. Nous pouvons y lire la fin des commandements au verset 17. « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » Remarquez une différence très importante par rapport à la façon dont Moïse formula ce commandement dans Deutéronome 5. Lorsque Dieu prononça ces paroles dans Exode 20, la partie concernant le fait de ne pas convoiter la femme de son prochain est placée à l'intérieur du reste du verset, soit après la partie concernant l'interdiction de convoiter la maison de son prochain. Ainsi, lorsque Dieu énonça les 10 commandements dans Exode 20, les mettait-il accidentellement dans le mauvais ordre? Après le 8e commandement, est-il passé sous silence le 9e pour donner une partie du 10e commandement « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain » et ensuite revenir au 9e commandement pour stipuler « Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain » pour ensuite revenir et terminer le 10e? Non, c'est ridicule. Si quelqu'un comprend les 10 commandements, c'est bien l'être divin qui les prononça à haute voix sur le mont Sinaï. Et ces deux listes, Exode 20 et Deutéronome 5, ne peuvent pas toutes les deux être justes si le commandement contre la convoitise est divisé en deux parties. Convoiter la femme de son prochain et ensuite convoiter tout le reste. Elle ne fonctionne que s'il n'y a qu'un seul commandement, le 10e commandement, contre la convoitise d'une chose quelconque appartenant à son prochain. Quelle est donc la liste correcte des 10 commandements? Celle qui inclut un 2e commandement explicite contre la fabrication et l'adoration des idoles et qui comporte un 10e commandement intégral à l'encontre de la convoitise. Et vous n'avez pas besoin de me croire sur parole, prenez celle de l'apôtre Paul qui résuma lui-même l'unique 10e commandement en disant tout simplement « Tu ne convoiteras point ». Ainsi, si vous vous demandez qui connaît mieux les 10 commandements, votre pasteur ou le créateur de l'univers qui les transmis à son peuple sur le mont Sinaï, je m'en remettrai au créateur. Notre 3e question concerne deux célèbres personnages de la Bible, Enoch et le prophète Élie. Dans le cas d'Enoch, Genèse 5 nous livre un récit intéressant concernant cet ancien patriarche. Au beau milieu d'un grand nombre de pécheurs qui vivaient dans l'injustice, il est fait mention de ce personnage à partir du verset 21. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methushélah. Enoch, après la naissance de Methushélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Les expressions « il ne fut plus » et « Dieu le prit » ont conduit beaucoup de gens à croire qu'Enoch fut enlevé ici-bas et emmené au ciel. En fait, lorsque j'étais enfant, j'avais une Bible racontée aux enfants très populaire qui racontait sa version de l'histoire d'Enoch et l'intitulait « L'homme qui fut emmené au ciel ». Cette compréhension est renforcée aux yeux de beaucoup par le fait que le passage ne mentionne pas explicitement sa mort et l'apôtre Paul dans l'épître aux Hébreux dit qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. À l'instar d'Enoch, un autre personnage biblique est considéré par beaucoup comme étant au paradis, c'est le prophète Élie. Au chapitre 2 du livre de 2 Rois, nous lisons que le temps était arrivé pour Élie de passer la main à son protégé Élisée. Comme il continuait à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Une partie du défi posé par ces passages réside dans le fait que le langage est ambigu et ouvert à l'interprétation. Nulle part dans l'histoire d'Enoch n'est précisé où il fut emmené, et rien ne dit explicitement et clairement qu'il soit mort. Dans le cas d'Élie, nous savons que la Bible parle de 3 cieux.
l'atmosphère au-dessus de nous où les oiseaux volent et les nuages se déplacent, l'espace sidéral dans lequel les étoiles brillent, puis ce que Paul appelle le troisième ciel, le niveau spirituel dans lequel Dieu réside. Chaque fois que le mot ciel est mentionné dans les pages de la Bible, il est essentiel de garder à l'esprit ces trois cieux différents et de déterminer, à partir du contexte, lequel s'applique au passage. De quel ciel s'agit-il ici en ce qui concerne le char d'Élie? Ce n'est pas a priori évident. Tout cela nous amène à la question commune, Enoch et Élie sont-ils au ciel? C'est-à-dire, Enoch et Élie vivent-ils toujours au ciel, en présence de Dieu et des anges? Les détails de ce qu'il est devenu d'Enoch et d'Élie après leur disparition est un sujet plus vaste que nous n'avons le temps de traiter. Mais la réponse à la question elle-même est en fait très facile. Et elle implique un troisième principe fondamental qui est éminemment utile pour toute personne essayant de comprendre la Bible. Utiliser les versets plus clairs pour expliquer ceux qui sont ambigus. Dans ce cas, les récits d'Enoch et d'Élie comportent des ambiguïtés qu'il nous faut résoudre. Pourtant, il y a des passages très clairs qui sont beaucoup plus faciles à comprendre. Et ces passages ne laissent aucun doute sur la présence ou non d'Enoch et d'Élie au ciel. Examinons-en un, prononcé par nul autre que le Fils de Dieu lui-même, Jésus-Christ. S'adressant à un pharisien nommé Nicodème, qui croyait peut-être lui-même qu'Enoch ou Élie étaient au ciel, Jésus fut très clair, disant dans Jean chapitre 3 et au verset 13 « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Voilà ce qui est sorti de la bouche même de Jésus. Personne n'est monté au ciel. Jésus-Christ, le Fils de l'homme et le Fils de Dieu, est le seul homme à avoir traversé le ciel et la terre. Il n'a pas dit personne d'autre que d'eux ou personne d'autre qu'Enoch et Élie, il a dit personne. Aucun doute, il ne laisse aucune place à nos deux amis de l'Ancien Testament. D'ailleurs, nous avons mentionné plus tôt qu'Enoch est mentionné dans l'Épître aux Hébreux. Ce passage, Hébreux 11, est appelé par certains le chapitre des héros de la foi, et Enoch y est mentionné au verset 5. Mais plus loin, au verset 13, on nous dit très clairement ce qui est arrivé à tous ces héros de la foi. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Ces tous incluraient Enoch 8 versets plus tôt. En fait, sans aucun doute, Enoch et Élie sont morts. Romains 3, verset 23 affirme que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Romains 6, verset 23 déclare que le salaire du péché, c'est la mort. On pourrait en dire plus, mais quelle que soit l'explication sur laquelle nous pourrions spéculer concernant Enoch et Élie, ces versets clairs nous limitent à ce qui doit être vrai. Enoch et Élie sont jusqu'à présent bel et bien morts, en attente de leur récompense et ne sont pas au ciel. Affirmer le contraire reviendrait à être en désaccord avec la déclaration de Jésus-Christ lui-même. Les versets clairs de la Bible aident à expliquer ceux qui sont plus susceptibles d'être mal interprétés et incompris. Aujourd'hui, nous avons répondu à 3 questions qui laissent certains d'entre vous perplexes quant à ce que dit la Bible, et nous avons vu les réponses inspirées de Dieu à ces questions. En ce qui concerne la personne que Caïn aurait bien pu épouser, nous avons vu qu'Adam et Ève eurent beaucoup d'enfants, y compris des filles, ce qui a facilement permis à Caïn d'avoir une sœur pour épouse. En ce qui concerne la liste des 10 commandements, nous avons vu que le fait de supprimer le 3e commandement sur les idoles et de diviser le 10e commandement sur la convoitise en 2 commandements distincts constitue une violation de la parole divine. Quant à Enoch et Élie, nous avons déterminé que non, ils ne sont pas montés au ciel. Nous croyons à Jésus-Christ quand il dit être le seul à avoir parcouru à la fois le ciel et la terre à l'heure actuelle. Mais plus que de répondre simplement à 3 questions, nous avons également illustré 3 principes solides que vous pouvez utiliser dans votre étude personnelle de la Bible. Examinez le contexte autour du verset ou du passage. Examinez d'autres passages qui traitent du même sujet. Et utilisez les versets plus clairs pour expliquer ceux qui sont ambigus. L'étude de la Bible vaut le temps que vous y consacrez. Comme l'apôtre Pierre dit à Jésus-Christ, après que son maître eut délivré un message difficile à comprendre, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et les paroles inspirées de la Bible sont justement cela, les paroles de la vie éternelle.
Vos efforts pour les comprendre seront récompensés au-delà de vos rêves les plus fous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, n'oubliez pas de nous demander les 4 premières leçons de notre cours de Bible gratuit en 24 leçons en allant sur notre site internet mondedemain.org ou cliquez simplement sur le lien dans la description. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour ne rater aucune vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.